Pour l'exercice, je vais premièrement tracer la tension d'entrée V de T. Comme on a vu dans l'expérience, V de T c'est 20 sinus oméga T, c'est-à-dire que la valeur max ou Vmax c'est 20 volts. Et la fréquence de 50 Hz avec une période de 20 millisecondes. Donc je vais prendre T, c'est 20 millisecondes. Bon, le signal est alternatif, sinusoïdal. Donc je vais représenter de cette façon. Une alternance positive et l'autre négative. Donc c'est le signal d'entrée. Maintenant je vais tracer la commande ou le courant de commande ou le courant de gâchette de thyristor. Bon, de 0, on a parlé déjà que de 0 à pi. De 0 à pi, on va prendre T, c'est de pi. Donc, l'alternance positive, on a déjà une commande du thyristor de 0 à alpha. On va prendre cet intervalle de 0 à alpha pour notre analyse de fonctionnement. Pour 0 et alpha, comme vous voyez ici, que la tension V est positive, mais déjà le courant dans la gâchette est égal à 0. C'est-à-dire que le courant I du thyristor, c'est le courant au bord de la résistance, égal à 0, et par suite égal à U sur R. Donc U égale à 0. U égale à 0. Je vais représenter U ici égale à 0. De 0 à alpha, la tension au bord du récepteur égale à 0. D'après la loi de Maille qui me donne que V moins V du thyristor moins U égale à 0. Et comme U égale à 0, donc la tension au bord du thyristor, c'est la tension source. C'est V. Donc je vais procéder de cette façon. Alpha T entre alpha et pi. Toujours la tension est positive. Maintenant, il existe un courant dans la gâchette et I de G et le thyristor est passant. Et par suite, c'est U sur R. La tension, puisque le thyristor est passant, donc la tension au bord du thyristor égale à 0. D'après la loi de Maille, on va trouver que U égale à V. Donc U, c'est V. Et la tension au bord du thyristor est nulle. Pour T entre pi et 2pi, c'est-à-dire entre T sur 2 et T, le courant de la source est un courant inverse. Donc le thyristor est bloqué. Le thyristor est bloqué. Et par suite, U égale à 0. En appliquant la loi de Maille, toujours, on trouve que la tension V, c'est la tension au bord du thyristor. Et comme la tension au bord de la source est une tension inverse, c'est la même chose que la tension au bord du récepteur. On va vérifier ça pour les chronogrammes dans les oscilloscopes. Comme vous voyez ici, que à la sortie, on trouve une tension variable. Bien.